Les femmes, elles ont des gros doubles standards. À un point que j'ai dû en faire une liste sur ma feuille. Les femmes veulent des choses dans la vie, en termes de loi, en termes d'équité, d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il y a une biologie qu'elles ont qui change pas, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit il y a 500 ans. Donc peu importe à quel point tu veux augmenter les lois ou quoi que ce soit pour qu'il y ait une égalité pure, il y aura toujours des réactions différentes et des émotions différentes entre les hommes et les femmes. Donc c'est impossible d'avoir cette égalité pure dans tous les sens du terme, sinon on serait tous des robots. Donc je vais dire quelques doubles standards que les femmes ont. La première chose, c'est la vulnérabilité. Les femmes rêvent d'un homme vulnérable, d'un homme qui communique, qui exprime ses émotions. Mais bizarrement, quand cet homme fait exactement ça, elle perd de l'intérêt pour l'homme. Elle va souvent dire que non, un homme, il doit s'exprimer et tout. Moi, j'aime pas les hommes qui s'expriment. Mais à chaque fois qu'un homme sort son cœur pour une femme, s'exprime, dit tout ce qui lui arrive, montre à quel point il est malheureux, cette tension qu'il y a dans la relation et cette attirance sexuelle diminue. Elle s'en rend souvent pas compte, mais c'est ça qui arrive. Donc là, l'homme après il se retrouve, qu'est-ce que je fais? Quand je communique, elle me veut plus. Donc est-ce que je dois arrêter de communiquer? Mais là ça crée un autre problème. Si je peux pas communiquer avec ma femme, il y a un problème. Mais si toutes les femmes sont comme ça, comment je fais? Ça rumine beaucoup, ça va loin. À cause du double standard. Il y a aussi l'égalité. Les femmes veulent l'égalité. Mais le truc c'est qu'elles veulent les bénéfices de l'ancien temps. C'est-à-dire le gentleman qui paye. T'es un homme, tu m'ouvres la porte, tu payes. Il y a un petit souci. La femme voulait se sentir égalité avec un homme, mais en même temps garder les bénéfices. Elle gagne dans tous les sens là. Elle gagne le beurre et l'argent du beurre. Ça reste un double standard. Si c'était une égalité, une femme dirait ok. On paye 50-50, on paye 50-50, on fait tout moitié-moitié. Il n'y a plus le gentleman. Parce que si je voulais le gentleman, ça voudrait dire les lois du passé un petit peu. Un autre double standard que les femmes font beaucoup. Elles veulent un homme masculin. Un homme qui s'occupe des choses à la maison. Qui est vraiment un vrai homme. Qui prend les décisions. Mais quand elles tombent sur un homme comme ça, elles disent qu'il est contrôlant. Ah, quand il pose des limites claires, qui dit non, pas comme ça. Là, bizarrement, elle se sent dans une cage. Elle se sent plus bien dans sa peau. Il est tellement contrôlant, manipulateur cet homme. Mais elle voulait l'homme masculin autoritaire. Donc elle veut les deux côtés du monde. Un homme masculin mais un homme qui la laisse faire ce qu'elle veut. Ça marche pas comme ça la vie. Donc tu vois les contradictions, il y en a beaucoup quand même. Il y a toujours ce qu'elles veulent dans le moment, dans leurs paroles. C'est très mignon. On peut tous faire des beaux discours. Mais après leur sensation, ce qu'elles ressentent, c'est l'opposé. Beaucoup de femmes se contredisent quand même. Elles sont toujours dans le « je juge pas ». Une femme doit pas être jugée sur son physique, sur qui elle est. On doit pas se juger, on doit s'accepter. Mais par contre, quand elle tombe sur un homme, elle va juger son statut, son nombre d'argent dans le compte en banque, son physique. Là, y a pas de problème. Petite contradiction, non? C'est toujours fascinant quand même, les contradictions. C'est souvent quand ça les arrange. L'humain est toujours de nature hypocrite. C'est intéressant de voir ça. Parce que l'humain pense toujours à lui avant l'autre. Il y a une certaine empathie que la femme va avoir pour autrui. Mais la femme reste un humain, et la femme reste qu'elle va toujours penser à elle avant l'autre. Donc elle va souvent avoir des bons discours, une bonne façon de voir la vie. Mais quand il y a la réelle émotion qui se met en jeu, il y a sa vraie nature qui va reprendre le dessus. Donc des fois, elle va dire quelque chose de qui elle est, de ce qu'elle veut dans la vie. Mais elle va faire des choses qui sont complètement opposées. Sans s'en rendre compte, c'est souvent inconscient. Et après ça, elle va souvent le justifier. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui se ment à elle-même sans savoir qu'elle se ment à elle-même. Et c'est de gagner un argument avec ça. Je pense que j'allais prendre une petite sieste avant. Il y a des femmes qui recherchent la stabilité, mais tout leur type d'homme, c'est des hommes instables. Elles veulent l'homme qui est posé, qui la prend au sérieux, qui est bien financièrement. Mais à chaque fois qu'elle voit un bad boy dans la rue, elle aime bien ça. Ça vient souvent à un âge quand elle n'est pas encore complètement mature. Elle sait réellement au fond d'elle qu'elle ne pourra pas passer sa vie avec l'instabilité. Mais elle a toujours été habituée à ça. Souvent, ça vient de l'enfance. Que ça peut être une enfance qui a été mauvaise avec les parents, pas reçu assez d'amour, habituée à l'instabilité. Recevoir un vrai amour, waouh, c'est quoi ça, c'est nouveau. Ça sort de ma zone de confort. Le vrai amour, c'est ce que mes parents m'ont montré. C'est quand ils n'étaient pas là ou quand ils me maltraitaient. Donc elle s'est toujours habituée à ça. Se reprogrammer pour être capable d'aimer un amour sain avec un homme stable, un gros travail. Et probablement, elle va devoir se faire briser le cœur quelques fois avant que ça arrive. Il y a des femmes qui sont trop contradictoires. Elles veulent être indépendantes, parce que j'ai pas besoin d'un homme, mais elles recherchent constamment la validation. Elle veut sentir qu'elle plaît. Elle veut avoir le regard des hommes. Elle veut sentir qu'elle est désirée. Elle veut les deux en même temps. Si une femme recherche le regard de l'homme, ça montre qu'elle est pas indépendante. Mais elle va se mentir à elle-même que non. Je m'en fous des hommes. Le genre de femme que si les hommes disparaissaient pendant 2 jours, elle pèterait une crise. Donc c'était Mansour de Réal. Il y a beaucoup de contradictions. Mais elle peut pas s'en empêcher. Avant, il n'y avait pas l'égalité entre les hommes et femmes. Elles ont travaillé fort pour l'avoir. Elles l'ont eu. Mais ça crée d'autres problèmes. Parce que la biologie, c'est pas un truc d'il y a 1000 ans, là. C'est des millions d'années, là. Et ça, tu les règles pas avec quelques petites lois écrites sur un tableau, là. Donc c'est intéressant, les contradictions. C'est très fascinant. Donc c'était Mansour de Réal. Je vous revois lundi prochain pour une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao!